Alors, un petit topo pour essayer de vous expliquer un peu plus précisément ces lois de probabilité continue qu'on commence à étudier. Donc, je vous ai remis la définition d'une variable aléatoire, donc une fonction de donc oméga dans R, donc de l'univers, hein, qui à chaque issue de l'univers va associer un nombre réel. Donc, par exemple, je vous ai mis un exemple en dessous, hein, on lance 2 dés et puis on va s'intéresser, on prend une variable aléatoire qui à chaque lancer va associer la somme des nombres obtenus. Donc là, je peux obtenir des nombres entre 2 et 12. Donc ma variable aléatoire, voilà, elle prend tous les nombres réels, pas du tout, tous les nombres entiers, pardon, entre 2 et 12. Bon. Et jusque-là, en fait, nos variables aléatoires, elles ne prenaient toujours qu'un nombre fini de valeurs. Donc là, par exemple, dans cet exemple, tous les nombres entre 2 et 12. Mais de manière générale, si vous prenez une loi binomiale par exemple où on comptait le nombre de succès, c'est pareil, si on répétait 15 fois une expérience, notre nombre de succès, il était compris entre 0 et 15, mais c'était un nombre entier. Donc on avait 0, 1, 2, 3 jusqu'à 15. Donc on avait un nombre fini de valeurs. Bon. Mais il s'avère qu'il y a énormément d'expériences aléatoires qui prennent un nombre infini entre guillemets de valeurs, mais plus précisément qui vont prendre un nombre quelconque d'un intervalle I de R, c'est ce que je vous ai mis là, comme valeur possible. Donc je vous mets plusieurs exemples. Alors c'est les exemples classiques qu'on étudie en probabilité. Donc vous avez la durée de vie d'une ampoule, par exemple, le temps d'attente à une caisse, etc. Donc la durée de vie d'une ampoule, bon alors si on part du principe qu'une ampoule va vivre moins de, je sais pas, 100 ans par exemple, on pourrait se dire que la durée de vie de l'ampoule va être un nombre réel compris entre 0 et 100. D'accord? Le temps d'attente à une caisse, même principe, admettons qu'on soit sûr d'attendre moins d'une heure, hein, le temps d'attente, il sera dans l'intervalle 0,60 si on est en minutes. Bon, dans ce cas-là, bien évidemment, le temps d'attente à une caisse, on ne parle pas en minutes, hein, c'est vraiment à un instant précis, donc on serait avec une infinité de chiffres éventuellement après la virgule, d'accord? C'est vraiment, voilà. Donc on va être sur des choses, on va dire que ce sont des variables aléatoires qui sont continues, d'accord? Donc elles ne sont pas discrètes, elles ne prennent pas un nombre fini de valeurs, elles sont continues quand elles peuvent prendre comme valeur tous les nombres d'un intervalle. Bon, donc j'espère que c'est clair, même si de toute façon, vous inquiétez pas, on va voir plein d'exemples. Ensuite, on vous définit ce qu'est une loi de probabilité à densité. Alors, on commence par introduire une fonction de densité. De manière générale, on dira juste une densité. C'est un peu un abus de langage, mais globalement, tout le monde dit ça et c'est admis dans le langage mathématique. Donc une fonction, on va dire que c'est une densité. Si la fonction, donc il y a deux choses à vérifier, vous avez une fonction qui est positive sur l'intervalle, et en plus l'intégrale sur cet intervalle vaut 1. C'est-à-dire l'aire sous la courbe vaut 1. D'accord Donc, et ça va nous servir à définir voilà, des variables aléatoires qui vont suivre une loi de densité f. Donc je vous ai mis deux probabilités, mais parce qu'on n'est pas obligé de le dire à chaque fois. Bon. Alors la définition est peut-être un petit peu complexe, je vais essayer de l'expliquer, et après on verra en fait en parlant plus simplement comment ça se traduit. Donc on vous dit, donc, x suit la loi de densité f si, donc pour tout intervalle j inclus dans l'intervalle i de départ, la probabilité de l'événement x appartient à j est égale à l'aire de ce domaine-là. Bon, on va essayer de le traduire. Donc si je prends que mon intervalle j, d'accord, je l'écris CD. Donc je vais prendre cet exemple-là. Donc l'intervalle CD, c'est mon intervalle j. Donc ça veut dire, ça va être l'aire du domaine défini comme ça là. Donc c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que x appartient à j, c'est-à-dire que l'abscisse doit être comprise entre C et D, et l'ordonnée est comprise entre 0 et f de x. C'est-à-dire, donc si je prends un x ici entre C et D, le y, donc il doit être compris entre 0 et f de x, et l'image de x. C'est-à-dire que je vais avoir tous ces points ici. Et donc je le répète pour tout x entre C et D. Donc en fait, ça va me faire tout simplement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble de ces points-là, c'est tout simplement l'aire sous la courbe entre C et D. D'accord? Donc quand on va vouloir calculer la probabilité que x appartienne à un intervalle, on va tout simplement calculer l'aire sous la courbe sur cet intervalle-là. Voilà. Donc au final, ça ne va pas être si compliqué que ça, même si voilà, la définition est un peu complexe, mais bon, c'est pour l'écrire rigoureusement mathématiquement, on va dire. Bon. Donc voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est ça. Hein. Pour calculer une probabilité, je me répète, hein, mais on calcule l'aire sous la courbe sur cet intervalle. Bon. Quelques petites remarques. Alors, dans le cas où i n'est pas borné, donc je vous ai fait un petit exemple.
ici, je vous ai pris une fonction qui est définie sur, par exemple, 0 plus l'infini. D'accord? Donc, mon intervalle n'est pas borné, ce n'est pas un intervalle fermé borné, l'intervalle 0,10 ou je ne sais quoi. Donc là, par exemple, je prends cet intervalle-là. On verra. Il y a beaucoup de fonctions de densité qui sont sur un intervalle comme ça. Et donc, c'est possible d'avoir une fonction, on l'admet, mais ça se démontre, que en fait, l'intégrale sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est un nombre fini. Et là, en l'occurrence, ça doit faire 1, d'accord? Mais c'est une aire infinie, si vous voulez, parce que je rajoute toujours quelque chose en allant par là. Mais pardon, je suis perturbée. Donc, c'est un domaine infini, mais l'aire est un nombre fini qui doit valoir 1. Bon. Et donc, toutes les propriétés qu'on a vues sur l'intégrale, donc la relation de Chasles, etc., elles restent vraies. Bon. On verra un cas particulier de ces fonctions de densité avec un intervalle non borné, ça sera pour la loi exponentielle. Bon. Vous verrez que ça se calcule, enfin voilà, qu'on va s'en sortir très bien, c'est pas problématique plus que ça qu'on aille sur des domaines infinis. Bon. Donc ça, c'est des cas particuliers, c'est pas grave pour le moment si on s'y attarde pas plus que ça. Je reviens sur les conséquences qui sont en dessous, qui sont très importantes. Alors, la première conséquence, on vous dit P de x égale C vaut 0. Donc, ce qu'il faut comprendre, donc je vous l'ai détaillé ici, P de x égale C. Donc, ça va être en fait l'intégrale entre C et C. D'accord? Ce qu'il faut retenir de ce qu'il y avait dans la définition juste au-dessus, c'était que pour calculer la probabilité d'être sur un intervalle, c'était la définition, on calcule l'intégrale de la fonction sur cet intervalle. Bon, j'ai pas mis la même variable, peu importe. Bon. Donc, même si ce n'était pas écrit comme ça dans la définition, c'est comme ça que ça se traduit. Donc, si je veux calculer P de x égale C, c'est l'intégrale entre C et C. Et ça, de la fonction f, et ça, on avait vu dans le chapitre d'intégration, que ça valait toujours 0. Bon. Ensuite, le deuxième point, alors je vous explique vite fait pourquoi ils sont tous égaux, la P de x, je vous le remonte vite fait. Pourquoi il y a toutes ces égalités? Tout simplement, si on prend P de x entre C et D avec des inégalités larges, celle-ci, je peux l'écrire comme ça, par exemple. C'est P de x égale C plus P de x compris entre C et D avec C strict ici. D'accord? Si j'ajoute ces deux événements, si je réunis ces deux événements, j'obtiens bien la même chose que ça. P de x égale C, on vient de montrer dans le petit 1 que c'était 0. Donc cette probabilité-là, elle est bien égale à celle-là. D'accord? Et pareil pour les autres. Bon. On va revoir juste après, de toute façon, pourquoi ça va être évident un petit peu. Maintenant, on vous dit que si J, c'est l'intervalle CD, hop, la probabilité que X appartienne à J, donc la probabilité que X soit entre C et D, c'est l'intégrale entre C et D de la fonction f, c'est-à-dire l'aire sous la courbe de la fonction f. D'accord? Donc c'est comme ça que je vous l'ai expliqué au-dessus de toute façon, mais c'est la plus importante, donc c'est pour ça que je l'ai encadrée. Et la dernière propriété, donc la dernière conséquence, pardon. Hop. Donc tout simplement, alors pareil, je vous ai fait un petit schéma. Si on vous demande de calculer, alors on verra, de temps en temps, ça sera utile en fait de la connaître, même si comme ça, elle peut vous paraître pas forcément utile. Mais donc, si je veux calculer la probabilité que x appartienne à l'intervalle CB, donc c'est l'aire sous la courbe ici, d'accord? On verra des fois que cette aire-là, on ne peut pas la calculer. D'accord? Mais en fait, l'aire sous la courbe, au total, on sait qu'elle vaut 1. Et donc, si je fais 1 moins l'aire entre A et C, eh ben, j'obtiendrai l'aire entre C et B. D'accord? C'est pour ça que vous avez cette propriété qui vous dit, voilà, la probabilité d'être entre C et B, c'est le contraire, donc 1 moins la probabilité d'être entre A et C. Voilà. Et dernière chose, les propriétés des probabilités d'événements rencontrés dans le cas discret s'étendent au cas continu. Donc, par exemple, pour les probabilités conditionnelles, donc j'ai pris cet exemple-là parce que c'est ce que vous serez amené à rencontrer le plus souvent. Donc juste, je vous ai mis un petit exemple ici. Par exemple, je prends une variable aléatoire à valeur dans 0,10 qui suit une loi de densité f, peu importe ce que fait f. Si on vous demande cette probabilité-là, donc la probabilité que x soit entre 7 et 8, sachant que x est supérieur ou égal à 5, mais c'est une probabilité conditionnelle, c'est du P de A sachant B. Donc on va appliquer la formule, c'est P de A inter B, donc la probabilité que x soit entre 7 et 8, inter, d'accord, P de A inter B, sur, j'ai du mal à écrire, P de x supérieur ou égal à 5. D'accord? Et puis ensuite, après,
On va écrire à quoi correspond cet événement, etc. Et d'ailleurs, la réunion de ces deux événements... Oui, bon, bref, peu importe, je ne vais pas détailler, mais voilà, les probabilités conditionnelles, ça marche même si avec des lois continues. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.